Alors on approche de la fête de Noël. Certains diront c'est particulier, il parle de la persécution des chrétiens juste avant Noël. Mais ça ne va pas ensemble. Oui et non. En fait, c'est vrai que Noël est un jour de réjouissance et parler des chrétiens persécutés est un moment où on se souvient de nos frères dans le monde. Mais on peut dire aussi oui parce que Noël, c'est un cadeau de Dieu. Le plus grand cadeau que Dieu nous a donné, c'est Jésus. Et dans le monde, il y a des frères et sœurs qui sont aussi des cadeaux pour nous. Certes, ils ne remplacent pas Jésus, mais ils sont les représentants de Jésus qui est venu et qui a dit « Ce qu'ils m'ont fait, ils vous le feront aussi ». Donc la persécution fait quand même partie de ce que Jésus nous a annoncé. On est parfois loin de la persécution, quoique pas tout à fait. On va le voir. Parce que la persécution, c'est dans d'autres pays, mais ça peut être aussi ici, chez nous. Donc le thème de ce matin, en tout cas de ce que Porte Ouverte nous a demandé de faire pour les chrétiens persécutés, c'est passer de la tristesse, passer de l'amertume à la joie. Passer de l'amertume à la joie. On va parler particulièrement de certains pays de subsahariens qui composent 48 États du sud du Sahara. Vous voyez, tout ce qui est en vert concerne ces pays-là, 48 pays. Par exemple, l'année dernière, il y a 90% des chrétiens qui sont tués pour leur foi qui vivaient au Nigeria. On va en reparler de ce pays-là. Il y a le Burkina Faso, Nigeria, le Congo, le Centrafrique et bien d'autres pays. Alors, pour ceux qui sont nouveaux dans l'Église, si toutefois il y a des nouveaux, Porte Ouverte, c'est une grande association, a établi ce qu'on appelle un index de persécution. Il y a la persécution marteau, on tue, on emprisonne, et il y a la persécution étau. On fait pression sur les gens pour qu'ils renient leur foi. Parfois, il peut être les deux à la fois. Parfois, c'est l'un et parfois, c'est l'autre. Et donc, chaque année, Porte Ouverte fait un tableau avec les index de persécution dans le monde. Le premier pays qui reste le plus persécuté au monde, c'est la Corée du Nord. J'ai vu une vidéo de gens qui mangent de l'herbe parce qu'ils n'ont rien à manger en Corée du Nord. Ensuite, c'est la Somalie, le Yémen, l'Érythrée. Vous vous souvenez de deux sœurs qui étaient parmi nous, qui s'appellent toujours d'ailleurs Nazareth et Tabetou. Après la Libye, le Nigeria. L'association avec qui on travaille est une autre association qui s'appelle Grâce. Et cette association s'occupe de personnes, de femmes qui ont subi des abus par les réseaux. Ensuite, le Pakistan est en 8e position, via un pays qu'on connaît un peu assez bien, qui s'appelle l'Iran. Il est monté, vous connaissez ce qui s'est passé. Avant, il était en 9e position et maintenant, il est en 8e position. Ensuite, l'Afghanistan, le Soudan. Et puis, un peu plus loin, en 45e position, le Cameroun. Alice et Mélodie vous ont servi avec d'autres frères la Sainte Seine.
C'est le 45e pays persécuté. Alors certains diront, oh, 45e, c'est loin. Mais il y a la persécution et il y a aussi la pauvreté. Donc il ne faut pas confondre les deux. Porte ouverte s'occupe des deux, mais dans cet index que je vous ai donné, c'est les chrétiens persécutés, plus que la pauvreté. Mais ils prennent aussi en considération, pas pour l'index, mais pour d'autres choses, la pauvreté dans le monde. Alors, qu'est-ce que fait Porte Ouverte au Nigeria? Il y a un centre qui s'appelle le centre Shalom de traumatologie, de Porte Ouverte. Il y a 100 adultes et 140 enfants. Pensez bien que quand vous avez vu des horreurs que je n'ai jamais vues devant vos yeux, je pense que vous avez besoin, ces gens ont besoin d'être suivis. Et ce centre s'en occupe. Il y a 3 cliniques, 8 puits qui ont été construits. Je pense à Serge et Dominique qui font aussi une œuvre pour qu'il y ait des puits qui se construisent. 6 écoles, 3 églises ont été restaurées parce que des églises sont détruites, parce qu'ils viennent et ils détruisent les églises. Alors, venons au cœur du message. On va lire dans le psaume 13, le verset 2 à 16. « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'attaquera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance à ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. On voit dans ce psaume 3 parties. D'abord, c'est la plainte. Jusque à quand tu me caches ta face? Tu es où, Seigneur, dans la réponse que tu veux me faire à moi, dans mon problème personnel? La deuxième chose, c'est la prière d'intercession. Regarde, réponds-moi. Réponds-moi, Seigneur. Et la troisième, c'est la joie dans la confiance. Alors on va aborder ces 3 sujets, ces 3 parties, ces 3 étapes dans la vie des chrétiens persécutés, mais aussi dans notre vie personnelle. Jusque à quand, Seigneur? C'est le temps de la plainte. Alors, il ne faut pas hésiter à se plaindre. Au début de ma vie chrétienne, je pensais que quand on est dans le Seigneur, on n'a rien à dire au Seigneur, on accepte tout. Dire des choses au Seigneur n'est pas dresser le poing contre Dieu. C'est pas lui dire t'es ceci, t'es cela. Non. On exprime notre cœur avec vérité, avec honnêteté devant Dieu. Si on se sent abandonné, rejeté, si on a de la crainte dans notre cœur, si on a même des désirs de vengeance, on s'ouvre au Seigneur, on ouvre notre cœur et on exprime nos émotions. En fait, c'est nécessaire pour établir une relation de confiance, par exemple avec notre famille, nos amis. Une relation de confiance doit être dans la vérité. Il y a un frère qui me l'a dit dernièrement. S'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de relation de confiance. Alors le témoignage de Traor au Burkina Faso, c'est un jeune homme qui était avec son père quand celui-ci a été assassiné par les Peuls. On verra une vidéo tout à l'heure. Il a dit « J'ai parfois l'impression que Dieu m'a abandonné.
Mais quand je lis la Bible, je me rends compte qu'il est avec moi depuis le début. Je pensais que Dieu ne se souciait plus de moi, mais il m'a soutenu pendant ma souffrance. Il m'a soutenu pendant ma souffrance. Donc nous devons identifier et reconnaître nos sentiments. Il y a des gens qui ne savent pas quels sont leurs réels sentiments. Mais il ne faut pas en rester là. Je répète, identifier nos sentiments, mais ne pas en rester là. En attendant le secours de Dieu, il ne faut pas se complaire dans la plainte. J'ai rencontré des chrétiens pendant 20 ans après, ils me disaient la même chose. Ressasser nos problèmes en boucle. Même dans des groupes de maisons à Genève, la personne était toujours là avec ses plaintes pendant des mois, et cela paralysait le groupe. Il faut donc éviter le cercle vicieux de la souffrance. Voilà, j'ai trouvé une petite image. Il tourne en rond, ce monsieur. Il tourne en rond. Alors, pour les chrétiens qui ont été persécutés et qui sont encore persécutés, c'est certain que repenser à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a vu devant nos yeux est dur. Et c'est pour ça qu'il faut se faire aider. Mais nous aussi, là, avec nos problèmes, nous en Occident, nous avons nos blessures, nous entretenons dans nos cœurs des choses, nous accumulons des jalousies, des rancœurs, ça nous empêche d'avancer. Vous voyez, ce monsieur, il va tourner encore. Ça peut même nous faire reculer, à force. C'est valable pour tous les âges. Mais peut-être pour les personnes âgées comme moi, parce qu'on prend de l'âge. Et je me suis aperçu que les gens âgés, soit ils se bonifient, soit ils s'aigrissent. Quelqu'un a dit une fois, mais arrête de rouspéter. Tu rouspètes tout le temps. J'étais en vacances et on me dit, tu rouspètes tout le temps. Et là, je me suis examiné, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Et oui, c'était vrai. Je commençais à rentrer dans la rouspétance perpétuelle. Donc, ça peut être l'amertume au niveau professionnel. Ça peut être au niveau conjugal. Mon mari ceci, ma femme cela. Avec nos enfants. Ah, si vous aviez un fils comme le mien, hein. Ça peut être nos voisins. Ça peut être même un employé de magasin. Je me suis aperçu que j'avais de la rancœur dans mon cœur en cause d'un employé dans un magasin parce qu'il jette de la nourriture qui est encore bonne du jour même et il ne veut pas nous la donner. Et une animosité est rentrée dans mon cœur. Et j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas normal. Ça, c'est l'amertume. Donc, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, disait une sœur Gédéon, qui est maintenant décédée. Mais ce n'est pas impossible. Parce que dire c'est impossible, c'est pas facile, et rester sur le c'est pas facile, ça nous fait tourner en rond. Alors, le verset que j'ai trouvé, c'est Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre nous. Comment pouvons-nous empoisonner nos frères et sœurs? Mais si sans cesse je dis que ma fille, elle ne me téléphone pas, que ma fille ne s'occupe pas de moi, que ma fille vit sa vie, mais que j'informe tout le monde et tout le temps, déjà, est-ce que ça intéresse tout le temps les autres?
Je peux vous dire que dans mon ex-mariage en montagne, je parlais toujours de mon ex-femme. Et quelqu'un m'a dit, mais ça ne nous intéresse pas forcément. Ah bon? Ça m'avait parlé. Les racines d'amertume. C'est un travail intérieur. C'est une veille constante. Ça peut nous coûter. Et ça peut coûter de faire des bons choix. Comme je vous l'ai dit une fois, des fois, il y a des mauvais choix qui nous conduisent dans l'amertume. On est responsable parfois de sa propre amertume parce qu'on a fait des mauvais choix. Pas des mauvaises joies, mais des mauvais choix. C'est comme une petite souris en nous, vous savez, elle grignote. Elle ronge notre cœur. Notre amertume peut provenir de plusieurs sources d'amertume. Plusieurs sources. Comme je l'ai dit, les chrétiens persécutés, ça peut être les persécutions, la violence subie par les hommes sur les femmes, parce que les hommes souvent profitent des femmes, même s'ils persécutent le pays. Un frère m'a dit, que vous ne connaissez pas, je ne suis pas pour l'égalité des hommes et des femmes, je suis pour la femme supérieure à l'homme. C'était beau. Et ce frère le vit dans son engagement pour le Seigneur. On peut aussi être amer envers soi. Il y a des chrétiens qui disent oh, « moi je ne m'aime pas, moi tout ce que je fais ça loupe, j'y arriverai jamais ». Et ça peut créer une amertume. Et on n'arrive pas à se pardonner. On prend de la Saint-Saint, on dit le Seigneur m'a pardonné. Mais en fait, on n'y croit pas vraiment qu'il nous a tout pardonné. Un péché qu'on n'arrive pas à surmonter, voilà. Après, il peut y avoir des circonstances de la vie. On peut être amer suite à un accident, une maladie, une perte d'emploi, un décès d'un être cher, un divorce. On pense que les épreuves, c'est pour les autres. Et on est surpris tout d'un coup, ça nous arrive. Je ne voudrais pas trop parler de moi, mais c'est comme si j'avais sur le front divorcé, je n'osais plus aller à l'église. Et un jour, le Seigneur m'a dit, mais je remplace ce que j'ai là par sainteté à l'éternel. Ah, j'ai pu retourner à l'église, louer le Seigneur. Donc il est bon de ne pas rester dans une illusion d'une vie rose, sans problème, à la guimauve, mais être des gens qui discernons notre amertume. Alors, Pierre dit, 1 Pierre 4, versets 12 à 13, « Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve, n'en soyez pas surpris comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être rempli de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. » Rempli de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Ce que je vous propose pendant 1 minute, c'est, compris, chacun personnellement, allez, 45 secondes, qu'on puisse dire, Seigneur, voilà mon amertume, voilà mes amertumes, que je veux te remettre, Seigneur, maintenant. La deuxième partie, parce qu'il faut quand même passer à cette deuxième partie pour ne pas tourner en rond, c'est dans le psaume, regarde, réponds-moi, nous attendre au secours de Dieu. Il ne faut pas chercher à régler ses problèmes tout seul. De toute façon, moi je crois qu'en moi, on entend des fois dans les gens du monde. Vous êtes croyant? Non, je crois en moi. Des fois, je dis, vous pourrez un jour être déçu de vous-même. Ne pas essayer de résoudre ces problèmes tout seul. Plus tard, je parlerai d'aide, soit psychologique, ou d'autres
aide. Mais on va maintenant écouter la vidéo du témoignage d'Ayouba qui est proposé par Porte Ouverte. Vous êtes en train de regarder des chrétiens célébrer un culte à Dieu dans leur église, en République démocratique du Congo, début 2023. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle assemblée. En effet, quelques semaines plus tôt, un attentat à la bombe dans cette même église a fait 17 morts. Ce que vous voyez est leur premier culte après l'attaque. La joie est le choix qu'ils ont fait face à l'horreur. En effet, c'est loin d'être la première attaque de ce type. Dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, les chrétiens subissent la violence, les meurtres, les enlèvements, les viols. Tout ça de la part d'extrémistes qui, s'ils ne peuvent empêcher les chrétiens d'adorer Jésus, sont alors résolus à les exterminer. C'est un état d'urgence absolu. Et en même temps, ce n'est pas une nouveauté. 2000 ans en arrière, Jésus nous avait déjà avertis. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Cette persécution, Ayouba l'a vécue. C'est un chrétien nigérian et il est toujours menacé de mort par le groupe terroriste Boko Haram. Puisque, pour sa sécurité, on ne peut vous montrer son visage, voici son histoire, mise en scène par des acteurs. En pleine nuit, nous avons entendu un premier tir. Mon père nous a ordonné de fuir. Moi, mes frères et mes sœurs, nous nous sommes mis à courir à toute vitesse. Nous avons attendu le lever du soleil pour revenir dans notre village. En entrant, tout était silencieux. En approchant de notre maison, j'ai vu 3 corps au sol. J'ai reconnu les habits de l'un d'entre eux. C'était mon père. Je me suis agenouillé près de lui et j'ai prié. Puis j'ai couru à l'intérieur, inquiet pour ma grand-mère. Elle était en vie. Elle pleurait amèrement. Elle m'a tout raconté. Boko Haram est entré dans la maison. Ils ont saisi ton père, ont demandé à quelqu'un derrière eux. Est-ce bien lui que nous recherchons? La personne a répondu oui. Ils ont traîné ton père dehors. Ils lui ont demandé s'il était musulman ou chrétien. Il a répondu chrétien et ils l'ont tué. Quelques semaines après l'attaque, Boko Haram a envoyé une liste dans notre village. Une liste d'autres personnes qu'ils allaient venir abattre. Ma famille et moi avons dû tout abandonner et quitter notre village. J'étais rempli de colère et de haine. J'en voulais à Dieu. J'étais résolu à venger la mort de mon père. Ayouba voulait se venger de l'homme qui avait dénoncé son père quand Boko Haram a attaqué. Portes Ouvertes l'a invité, lui et ses frères et sœurs, dans un centre d'aide post-traumatique pour qu'il puisse y recevoir soins et conseils. Avant ma venue ici, j'avais décidé de ne jamais pardonner. J'étais obsédé par la vengeance. Mais maintenant, j'ai trouvé la paix et l'espoir. J'ai appris à pardonner, à tout laisser au pied de la croix. Et si un jour, je dois être tué comme mon père, qu'il en soit ainsi. We want to see you like a mighty ocean wind. Lord, we want to dwell
under the shadow of your wing. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, just cover us with your wings. So blow, blow, blow like a mighty wind. Spirit of victory, cover us with Courage, dit Jésus, j'ai vaincu le monde. Courage pour nos frères et sœurs, courage aussi pour nous, car il nous donne la victoire. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit ne pas essayer de s'en sortir seul. Il y a de l'aide. Il y a l'aide, le secours de Dieu, mais cela se traduit par des aides au milieu de nous. Il y a des psychologues chrétiens. J'en connais une ici dans l'assistante. Il y a des anciens qui ont de la sagesse pour pouvoir nous conseiller, prier pour nous. Il y a un centre comme Aix-en-Provence, créé par un frère qui est maintenant au fond. Bien sûr, il faut se déplacer jusque-là, mais il y a des aides. Si on ne s'en sort pas, il y a des gens à nos côtés pour pouvoir nous accompagner. Présenter une vitrine de nous ne sert à rien. Une vitrine, c'est beau, surtout pendant les jours de Noël, mais une vitrine reste une vitrine. L'extérieur, ce que l'on présente aux autres, n'est pas forcément la vérité. Des fois, j'ai été étonné de voir, quand je parle avec quelqu'un, que ce que la personne me dit est différent de ce qu'il a pu paraître jusqu'à présent. Alors, on a regardé avec ma femme une série, et dans cette série, il y a une phrase qui revient tout le temps, c'est « On peut être fort comme un lion et tomber comme un ver de lait. » On peut paraître aussi comme ça. Moi, je suis un costaud. Non. L'intérieur peut être sombre et une vitrine bien éclairée par rapport aux autres. Attendre le secours de Dieu, on l'a vu, est une question de vérité, mais aussi d'honnêteté dans une action active, une position active. On n'attend pas le secours de Dieu en restant dans sa chambre et en regardant tout le temps que des séries, même si on en regarde. Attendre le secours de Dieu, ce n'est pas remplacer son problème par des consolations humaines. Un abus de loisirs, d'achat, de sport à outrance. Parce que sinon, on sombre dans le sommeil de la mort, comme dit le verset, que je ne tombe pas, Seigneur, dans le sommeil de la mort, dans la dépression et le désespoir. Tomber dans la dépression est quelque chose de légitime. Et on a besoin de la lumière de Dieu pour sortir du tunnel, de ce puits sans fond dans lequel on glisse. Marie, du Nigeria, quand elle avait 20 ans, elle a été élevée par des militants Peul qui ont attaqué l'église où elle se trouvait. Elle était enlevée, pas élevée. Elle se trouvait, et pendant ces 54 jours de captivité, elle a subi des violences sexuelles répétées. Mais elle a pu partager l'évangile à ses ravisseurs. Si vous donnez votre vie à Jésus, il vous pardonnera et vous pouvez arrêter toutes ces choses que vous faites, a-t-elle dit à ses ravisseurs. Elle a dit, je remercie Dieu qui m'a sauvée et m'a ramenée à la maison. J'aime vraiment Dieu. Donc, ces chrétiens sont des exemples pour nous. Il y a aussi parmi nous
des personnes de l'Iran qui sont des exemples pour nous. Certains parmi nous, comme je l'ai déjà dit, leur femme est au pays. Ils ne les ont plus revus. Donc, que nous puissions être avec eux dans leur souffrance. Et la troisième partie, en fait, il y a la plainte, il y a ensuite de reconnaître ce que l'on est et de dire jusqu'à quand, mais il y a aussi la joie dans la confiance, la joie dans la souffrance même. Et cette joie ne dépend pas des circonstances. Je connais une sœur parmi nous qui vient du Nigeria, du Cameroun, pardon, qui nous aide dans l'association Porte d'Espérance avec Maryse, du matin jusqu'au soir. Elle a eu beaucoup de problèmes dans son pays, elle s'est fait baptiser, ça fait plusieurs mois, et elle nous aide dans la joie. Je suis étonné, elle a des problèmes professionnels et on plaisante, on travaille dans la joie. Je ne vous dis pas qui c'est. Mais bon, je suis reconnaissant au Seigneur de ce qu'elle soit là et de ce qu'elle vit vraiment cette joie. On va parler de Gertrude maintenant, cette chrétienne qui n'est pas ici. Elle est victime de la violence des djihadistes en République démocratique du Congo. Elle a été blessée par balle. Son mari a été assassiné devant leur fils et ses 3 enfants. Et elle dit, Dieu m'a sauvé du danger, c'est lui seul qui me donne la force de supporter cette douleur. Je remercie Dieu de m'avoir aidé par l'intermédiaire de frères et sœurs comme vous. Je vous demande de prier, car c'est ce qui me soutient. Dans le psaume 13, verset 6, il est dit « Moi, j'ai confiance à ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. » J'ai la joie dans le cœur, à cause de quoi? À cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Dieu m'a fait du bien. Il ne m'a pas forcément délivré. Dieu m'a fait du bien. Mais en fait, il m'a fait du bien, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire, il m'a fait du bien? Mais on a reçu le salut éternel, de se souvenir que nous allons vivre avec lui pour l'éternité. Et parfois j'ai l'impression qu'ici, dans notre pays, avec le confort occidental, on ne mesure pas très bien ce grand salut. On s'attache à nos problèmes, parfois je pourrais dire nos petits problèmes, parfois ils ne sont pas petits, mais on s'attache à nos problèmes et on oublie un peu cette éternité avec lui. On doit bien comprendre qu'on a échappé à la mort éternelle. D'accord, mon rhume demeure un rhume, et je souffre de la gorge, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que de la mort, il m'a fait passer à la vie. On aurait dû souffrir très très longtemps en enfer. Mais là, on va vivre éternellement avec lui. Avec tous nos frères et sœurs réunis, ici, et ceux qui sont dans le monde entier. Alors, que dit Awel d'Éthiopie? Elle a passé 15 ans de sa vie en prison, avec des tortures à cause de sa foi, sans jamais, elle, tomber en dépression. Awel, oui. Voilà. Mais à la sortie de prison, il a ressenti d'abord de l'amertume, en voyant que sa femme et ses enfants l'avaient quitté. Voyez la vérité, l'amertume, il la refoule pas. Il exprime. Cependant, il dit aujourd'hui, tant de persécutions m'entourent, mais je suis heureux, je me réjouis à cause de Christ. Tout ce que j'ai perdu est de ce monde, mais la joie est au ciel.
dans ce qui est éternel. La plus grande guérison, c'est quoi? Est-ce que la plus grande guérison, c'est mon poignet qui me faisait mal? Non, la plus grande guérison est la guérison de l'âme. Certains ne chantent plus car ils n'ont plus la vision de l'éternité et ainsi n'ont plus la joie dans le cœur. Être joyeux, c'est ce que le Seigneur nous demande. Il le dit. Soyez toujours joyeux, je le répète, soyez toujours joyeux. C'est une disposition de cœur. Il y a des moments où des fardeaux nous accablent, mais souvenons-vous, nous, que le Seigneur nous dit, soyons toujours joyeux. En conclusion, que les gens s'appellent Ayouba, du Niger, qui a pardonné à ceux qui ont tué son père, qui aide maintenant les autres dans leur traumatisme. Taor, au Burkina Faso, dont le père a été assassiné devant ses yeux. Gertrude, de la République démocratique du Congo, blessée par balle et son mari tué. Ou Awel, d'Éthiopie, qui a tout perdu mais qui se réjouit, qui a trouvé sa joie dans le ciel et la guérison de l'âme. Ou nous, qui vivons ici en Occident, pour l'instant sans persécution. Quoique certains sont persécutés parce que dans leur propre foyer, ils ne sont pas chrétiens les autres. Et peut-être aujourd'hui, pourquoi tu vas encore dans ta secte? Vivons sincèrement devant Dieu et les hommes, nous attendant donc au secours de Dieu dans le besoin et la détresse. Et puis dans la réjouissance du cœur, avec la joie, dans la confiance. Je vais demander à notre frère Mohamed, qu'on appelle Barnabas parce qu'il aide les autres, de venir lire quelque chose concernant un chrétien persécuté qui s'appelle Mehdi Djab. Pourquoi j'ai choisi Mohamed? Parce que Mohamed fait partie des chrétiens qui ont été persécutés. Et je vais lui laisser la place. شده توسط مهدی دیباج ایماندار ایرانی که به دلیل ایمانش زندانی شکنجه و به اعدام محکوم شد. فضل خدا به فروتنان اعطا می شود. طلا را آتش خلوص می بخشد. الماس را برش و صیقل درخشان می کند. و زنگار دیگه آهنی را در کوره گداخته می زداید. به واسطه تنگناهاست که به ملکوت آسمان ها وارد می شویم. در آزمون های بسیار بزرگ است که مردان و زنان اهل خدا زاده می شوند. خداوندا ما را همچون آن زنان و مردان بگردان. آمین. Merci. Merci Barnabas, parce que il fait aussi partie de ces frères qui sont toujours là pour nous aider, alors qu'il pourrait rester dans sa chambre à déprimer. Si toutefois Dieu lui accorde une chambre, prions aussi pour lui, pour qu'il ait un logement. Qu'est-ce que vient de lire ce frère? C'est aux humbles que Dieu accorde sa grâce. C'est dans le feu de l'or, c'est dans le feu que l'or est purifié. C'est dans le polissage et la taille qui rendent le diamant brillant. C'est à haute température que la rouille du pot est brûlée. C'est par la porte étroite que nous entrons dans le royaume des cieux. C'est dans de très grandes épreuves que naissent des hommes et des femmes de Dieu. Seigneur, fais de moi un tel homme, une telle femme. Même si on n'a pas tous connu de grandes épreuves, j'ai personnellement pas connu des grandes épreuves, Scout de France, ensuite mariage, mais j'ai pas connu de grandes épreuves. Mais Seigneur, fais quand même de moi un homme, une femme selon ton cœur. Dans la dernière diapositive, on voit une campagne de prière, porte ouverte, pour 2023-2027, c'est-à-dire 4 ans de prière.
Il s'agit d'unir et de mobiliser l'Église mondiale pour qu'elle se tienne à côté de ses frères et sœurs subsahariennes. Bien sûr, nos frères et sœurs du monde entier, mais particulièrement pour ces 4 ans, ces frères et sœurs. Plus de 60% de la population africaine a moins de 25 ans. C'est des jeunes. L'Église y est jeune, dynamique, et pourtant elle grandit. L'Église persécutée d'Iran est persécutée, et pourtant elle grandit. Et ils viennent ici et ailleurs. L'enjeu, c'est la bataille spirituelle. Le frère André a dit, prier, ce n'est pas commencer la bataille, mais prier, c'est la bataille. Nous sommes dans cette position de prier pour nos frères et sœurs, prier pour nous-mêmes. Alors que pour Noël, notre cadeau pour nos frères et sœurs persécutés soit notre cœur en prière pour eux, et que nous puissions aussi nous réjouir en ces périodes de fête. Amen.